jusqu'à ce que la secrétaire soit poussée dans les bras d'un homme gras par le président lui-même. Elle réalise alors soudainement qu'elle n'est à ses yeux qu'un simple objet dont on peut se passer. À ce moment-là, les larmes avaient déjà flouté ses yeux. Cependant, les paroles suivantes de l'homme lui brisent complètement le cœur. Ce petit truc ne supporte que la douceur, pas la dureté. Je voulais juste rappeler au président Lin d'être plus doux ce soir. Merci président Zhuang. Sois bien obéissant. La femme réprime de force la douleur intense qu'elle ressent. Elle se laisse étreindre par le partenaire gras aux intentions malveillantes. Chaque nerf de son corps résiste à cette scène humiliante. Cependant, l'homme la regarde avec indifférence. Comme si tout ce qui se passait devant lui ne le concernait pas. Pourtant, dans son cœur, elle n'éprouve aucune rancœur envers l'homme. Car il y a 5 ans, la femme a travaillé dans un bar pour soigner sa mère. Et a été harcelée par un groupe de voyous. Juste au moment où la femme était poussée à bout. L'apparition soudaine de l'homme était comme un rayon de lumière, éclairant son monde, qui était auparavant plongé dans l'obscurité. Pour remercier l'homme de l'avoir tiré de l'enfer. Elle est devenue la secrétaire personnelle du président 24 heures sur 24. Pendant 5 ans, elle a géré les affaires de l'entreprise. Et a même pris en charge les femmes pour protéger le président lors des soirées. Peu importe les moqueries de tout le monde. Il disait qu'elle avait réussi grâce à son joli visage. La femme ne s'en souciait pas car il n'avait pas tort. Elle était la secrétaire omnipotente du président. Mais le soir elle était son amante clandestine qu'il ne pouvait montrer. La femme pensait que sa douceur et son attention au fil des ans finiraient par lui apporter un peu de sincérité de sa part. Cependant, ce qu'elle n'avait jamais imaginé, c'était que tant d'années de dévouement sans regret lui avaient valu que ma grand-mère m'avait trouvé un partenaire pour une rencontre arrangée, et qu'il fallait préparer un cadeau supplémentaire, considéré comme un cadeau pour ma future épouse. Un cadeau de rencontre. L'homme a dit cela avec indifférence, sans se soucier de ses sentiments. Même pour éviter que sa fiancée ne se méprenne. Il l'a avertie de garder ses distances à l'avenir. Juste au moment où elle n'avait pas le temps de réfléchir. Elle a accidentellement entendu la conversation entre le président et son ami. La secrétaire Jiang te suit depuis si longtemps. Être obéissante ne sert à rien. Pourquoi ne pas l'épouser? Elle ne le mérite pas. À cet instant, le cœur de la femme était comme tombé dans un gouffre de glace. Elle ne s'attendait pas à être si méprisée à ses yeux. Mais en tant que secrétaire, elle restait dévouée à son travail. Ce soir-là, elle a accompagné le président à la rencontre arrangée. En voyant les deux personnes discuter joyeusement, la femme ne pouvait que réprimer la douleur dans son cœur. Rapidement, le président a dit qu'il était très satisfait de mademoiselle Chen. Si les deux pouvaient se mettre ensemble, il était prêt à lui offrir un mariage grandiose. À ces mots, la femme a compris ce que c'était que d'avoir le cœur mort. Le soir, elle monta dans un taxi comme une âme en peine, prête à rentrer chez elle. Villa. Cependant, elle reçut un message de l'homme lui demandant de venir à la villa à mi-côte. Ils passèrent une fois de plus une nuit absurde ensemble. Juste au moment où le président pensait qu'elle partirait comme d'habitude. Elle lui demanda en fait de payer son taxi pour venir. Le président Zhuang a dit: entre nous, c'est une relation transactionnelle. Relation transactionnelle. Chaque fois, il faut que ce soit clairement tarifé. Pour éviter des problèmes inutiles, chacun prend ce dont il a besoin. Tant que tu te souviens. Le prix du taxi et l'argent de ce soir. Va demander un remboursement au service comptable. Dis juste que c'est moi qui l'ai demandé. Mademoiselle. Ces mots aigus brisèrent complètement la fierté de la femme. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprit que l'homme était vraiment insensible. Elle n'avait plus aucune attente dans son cœur et se retourna pour partir. Cependant, ce que la femme ne s'attendait pas, c'est que ce soir-là, le président pour un contrat, la poussa dans les bras d'un homme gras. L'esprit de la femme devint instantanément vide. Autrefois cet homme qui était comme le feu et l'eau pour elle. Aujourd'hui, elle s'est elle-même plongée dans l'abîme. Elle lui a même ordonné d'être obéissante. La femme se sent comme un produit, soumise à ses transactions et manipulations arbitraires. Des larmes de honte coulent le long de ses joues. Puis, elle est emmenée par l'autre sous le regard indifférent du président. Mais elle refuse de se résigner et veut comprendre, même si cela doit lui coûter la vie. Elle demande donc au président Lin quel type de transaction ils ont conclu. Toi aujourd'hui, passe la soirée avec moi. Je te donne le projet de l'hôpital numéro 1. Ça vaut combien? 1 milliard. La femme, après avoir entendu cela, garde un sourire en surface. Mais au fond, elle est remplie d'une amertume infinie. Elle ne s'attendait pas à avoir un jour aussi précieux. À ce stade, elle ne veut plus résister. Puisque c'est le résultat que l'homme veut voir. Alors comme il le souhaite, ils ne se doivent plus rien. Pendant 5 ans, Zhuang Yunju ne m'a jamais laissé avoir été avec d'autres. Je pensais que c'était notre limite implicite. En fait, ce n'était simplement pas le bon moment.
Quel inconscient ose frapper? Courte pièce de Lao Shishi. Monsieur Zhuang. Monsieur Zhuang. Tu es fou. Ne frappe pas. Ne frappe pas. Si tu frappes encore, quelqu'un va mourir. C'est clairement Zhuang Yunju lui-même. Tu veux me donner à un autre homme. Maintenant tu es encore entré, et tu as frappé quelqu'un. À ce point. C'est pour quoi faire? C'est pour qui? Tire-elle dehors. D'accord. Je vais te nettoyer les fesses tous les jours. Zhuang Yunju. Où t'a-t-il touché? Partout. Partout. Dis encore une fois. Quel genre de personne est Zikonglin? Monsieur Zhuang le sait très bien. Tu m'as donné à lui. Tu penses vraiment que il va être un homme bien avec moi? Ce cadeau? Être un homme vertueux? Tu m'évites. Secrétaire Jiang. A passé du temps avec un autre homme. Tu as déjà oublié qui je suis, n'est-ce pas? Monsieur Zhuang. Tu ne trouves pas que je suis sale? Si tu sais que tu es sale. Alors lave-toi bien. Miao Jiang. Pour lui, tu n'es qu'un objet superflu. Jouet. Il ne te fait pas confiance. Et il ne t'aime pas. Reste à ses côtés. Cela ne fera que vous rendre plus méprisable. Il est temps de se réveiller. L'argent restant. Cela devrait pouvoir tenir un certain temps. Putain de traitement. Les frais suivants. On finira par gagner lentement. Ne peut plus rester à côté de Monsieur Zhuang Yunju. Je vais démissionner demain. Secrétaire Jiang. Mademoiselle Chen me cherche. Oui. Je suis venu chercher le secrétaire Jiang. Accompagnez-moi pour récupérer les bagues personnalisées. Mademoiselle Chen, trouvez quelqu'un d'autre. J'ai encore des choses à faire tout à l'heure. Secrétaire Jiang. N'as-tu pas promis de nous aider à planifier la cérémonie de fiançailles? À l'origine. Aujourd'hui devrait être. Yunju devait m'accompagner. Mais il doit voir un client à la dernière minute. Il a déjà accepté de te laisser ton temps aujourd'hui. Pour moi. Allons-y. Voici Monsieur Zhuang. Une bague en diamant spécialement conçue. On dit que c'est pour lui et sa femme. Préparée pour la cérémonie de fiançailles. Vous êtes vraiment heureux tous les deux. C'est incroyable que ce soit juste. Je ne sais pas non plus. D'où Yunju a-t-il pris les mesures? Mon tour de doigt. C'était sûrement la dernière fois. Quand nous étions dans la même chambre. Secrétaire Jiang. C'est beau? La main de madame. Tout lui va bien. De plus, cette bague en diamant contient l'amour du président pour vous. Comment cela pourra-t-il ne pas être beau? Cela peut être sorti. Puis-je jeter un œil? Voici notre nouvelle collection pour la fête de Chichi. Bague de couple. Si cela vous intéresse, vous pouvez l'essayer. Un objet de plaisir. Pour qui acheter des bagues de couple? Secrétaire Jiang, vous avez vraiment la langue bien pendue. Pas étonnant que Yunju veuille vous garder près de lui. Après toutes ces années. Aidez-moi à l'emballer s'il vous plaît. Secrétaire Jiang, attendez un instant. Monsieur Zhuang vous a également préparé une bague.
Yunju est vraiment bonne avec la secrétaire Jiang. Nous sommes fiancés. Il a même préparé pour vous une bague. Madame, ne vous méprenez pas. Monsieur Zhuang est toujours généreux avec ses employés. Vraiment? C'est vrai. Après tout, la secrétaire Jiang a travaillé sans relâche ces 5 dernières années. Elle a toujours fait son travail sans se plaindre. Offrir un cadeau est normal. Cependant, comment Yunju pourrait-il s'intéresser à l'enregistrement précédent de cette bague de couple? Il y a une bague qui correspond. Prendre des notes. Que signifie cela, Yundan? Qu'est-ce que c'est, Yun? Dans votre magasin. Acceptez-vous des bagues? Je peux vous les vendre à prix réduit. Je ne suis intéressé que par l'argent. Pour ces bijoux, je ne suis pas intéressé. Cela. Après tout, c'est un cadeau de Yunju. Un cadeau préparé. Puisque secrétaire Jiang ne l'apprécie pas, autant me le vendre. Ne gâchez pas l'intention de Yunju. Un geste sincère. Comment puis-je accepter l'argent de madame? Si madame aime, prenez. Considérez cela comme un cadeau de ma part pour vous. Un cadeau de fiançailles. Alors, je remercie secrétaire Jiang pour ce geste sincère. Yunju. Pourquoi es-tu venu me chercher? Ceci est ce que secrétaire Jiang a demandé hier. La partie marketing nécessite que tu t'en occupes. D'accord. Je vais. Monsieur Zhuang. Travailler. Les données passées. Comment n'ont-elles pas encore été mises à jour? Je n'ai pas les droits. Je ne peux pas accéder aux données. Désolé, monsieur Zhuang. C'est moi qui ai oublié de donner à Xiao Li les droits d'accès. Ne sait-elle pas qu'elle peut demander? Elle attend que je mette à jour. Tout le monde au travail. Il y a une erreur dans une formule du tableau. Monsieur Zhuang. Secrétaire Jiang. Bonjour. Monsieur Zhuang. J'ai déjà soumis ma lettre de démission. Voici mon rapport de démission. Pourriez-vous signer s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens littéral. Je veux démissionner. Miao Jiang. J'ai fait des caprices ces derniers jours. Je n'en ai pas encore fini. Je ne t'ai même pas tenu rigueur. Mais toi tu es monté sur mes grands chevaux. Tu ferais mieux de le faire avant que je ne sois en colère. Rends-moi ce rapport de démission. Récupère-le. Monsieur Zhuang. Démission. C'est ma liberté et mon droit en tant qu'employé. Liberté et pouvoir. Je n'ai pas besoin de demander ton avis. Donc tu es en train de m'informer, n'est-ce pas? Je vais te le dire encore une fois. Rends-moi le rapport de démission. Je peux considérer qu'aujourd'hui, rien ne s'est passé. Tu m'évites encore. Monsieur Zhuang ne m'a-t-il pas averti, dans l'entreprise, de ne pas faire d'excès? Bonjour madame. Êtes-vous ici pour voir monsieur Zhuang? Il est dans le bureau avec secrétaire Jiang. Bonjour à vous. Alors je vais d'abord voir Yunju. À bientôt. Yunju. Pourquoi personne n'est là? Chut. Sois sage et écoute. Ne fais pas de bruit. Tu as quelque chose à dire? Je vois que tu ramasses quelque chose. C'est super. C'est pour notre cérémonie de fiançailles. Liste des invités. Grand-mère m'a demandé de te l'apporter. Je te le montre. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Mets-le ici. Je vais le vérifier. Si tu n'as rien à faire, sors. J'ai encore du travail.
Lâche-moi. Miao Jiang. Je ne vais pas accepter ta démission. Tu es toujours juste un gibier entre mes mains. Une proie que je tiens dans ma paume. Tu ne peux pas t'échapper. J'ai déjà dans le système soumis ma lettre de démission. Même si Monsieur Zhuang ne signe pas, selon les règles de l'entreprise, cela sera automatiquement traité un mois après. Notre relation doit être complètement terminée. Où vas-tu si tard? Tu ne m'entends pas quand je te parle, n'est-ce pas? J'ai déjà dit cela clairement pendant la journée. C'était très clair. Cela mettra fin à notre relation. Cela inclut bien sûr notre relation cachée, relation amoureuse. Et Monsieur Zhuang va bientôt se marier. Je ne peux pas toujours rester ici, n'est-ce pas? Si votre fiancé le découvre. Monsieur Zhuang aura du mal à s'expliquer. Ces choses ne te concernent pas. C'est toi qui as dit à l'époque d'écouter mes conseils. Être prêt à tout faire pour moi. Maintenant tu veux partir comme ça. Tu n'y penses même pas. J'ai promis. Mais Monsieur Zhuang a-t-il oublié le contrat que nous avons signé? Le contrat d'amant n'est valable que 3 ans. Le temps est déjà écoulé. Tu n'as aucune raison de m'empêcher de partir. Écarte-toi. Vraiment? Tous tes documents sont ici avec moi. Où peux-tu aller? Miao miao. Sans carte d'identité ni passeport. Sans carte d'identité ni passeport. Où peux-tu encore aller? Fou. Ça ne fait rien. Brulel. De toute façon les documents peuvent être refaits. Ce n'est qu'une question de temps. Je ne peux pas voyager à l'étranger, ni réserver d'hôtel. Zhuang Yunju. Même si je dois dormir dans la rue. Je ne resterai absolument pas ici. Et cette personne? Tu ne t'en soucies plus, n'est-ce pas? Malan. Zhuang Yunju. Que veux-tu faire? Que comptes-tu faire à ma mère? Miao Jiang. Je te le dis. Tant que tu oses sortir aujourd'hui d'un pas de la villa de la demi-montagne, elle s'évanouira immédiatement. Miao miao. Tu pars encore? Ne pleure plus, miao miao. Monsieur Zhuang. Tu n'aimes clairement pas. Pourquoi ne veux-tu pas me laisser tranquille? Miao miao. Sur mon lit. J'ai oublié ce que je devrais faire. Monsieur Zhuang. Tu ne penses pas que les choses ont évolué jusqu'à présent? Que nous puissions encore être comme avant, n'est-ce pas? Ne rêve pas. Que veux-tu dire? Tu n'en es pas digne. J'ai investi tous mes sentiments pour toi. Monsieur Zhuang. Je te déteste. Ne dis plus ça. Peu importe si tu me détestes. Je ne te permets pas de me quitter. C'est un ordre. D'accord. Je peux rester. Tant que tu peux garantir la sécurité de ma mère. Tu peux me demander ce que tu veux. Si tu veux que je continue d'être ta maîtresse. Ça ne pose pas de problème. Je ne résisterai plus. Monsieur Zhuang ne continue pas. Il n'est plus intéressé. Reste tranquille ici. Tu n'en es pas digne. J'ai investi tous mes sentiments pour toi. Monsieur Zhuang. Je te déteste.